Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est M. Hassan Boubrek, président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Monsieur Boubrek, merci d'être parmi nous aujourd'hui, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous faites chaque année cet exercice de pédagogie envers le marché pour expliquer les principaux chantiers de la CAP. Donc encore une fois, je voudrais vous en remercier. L'un des principaux chantiers sur lesquels vous travaillez, même que vous nous avez expliqué il y a quelques mois déjà, est celui de la solvabilité basée sur les risques. On voudrait vous demander où en est ce chantier. Bien, alors sur la solvabilité basée sur les risques, comme vous savez, c'est un chantier qui comporte essentiellement trois piliers. Le pilier 1 est un pilier qui est relatif aux exigences quantitatives. Grosso modo, c'est les fonds propres qu'on va exiger des compagnies en fonction de leur activité. Le deuxième pilier, c'est celui des exigences qualitatives, c'est-à-dire tout le dispositif de gouvernance, de gestion des risques, de conformité de l'entreprise. Et puis le troisième, c'est un pilier qui est relatif à l'information qui doit être destinée à l'autorité dans le cadre des reportings réglementaires ou au public. Alors où est-ce qu'on en est? D'abord, globalement, le chantier avance très bien. C'est un chantier qui est très structurant. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle pour les banques BAL 1, BAL 2, BAL 3. Donc ça va révolutionner et transformer en profondeur et de manière structurelle le fonctionnement du marché de l'assurance dans sa composante prudentielle. Alors, le pilier 1, nous avançons bien. Nous avons élaboré un projet de circulaire et nous avons déjà pratiquement terminé la première étude d'impact quantitatif. Nous avons les premiers résultats de cette étude-là. Donc nous allons les partager avec le secteur. Nous allons discuter avec le secteur sur les différents paramètres de calibrage. Ça va prendre quelques mois, d'ici le mois de septembre. On va lancer une deuxième étude d'impact qui va à la fois comprendre l'exercice 2017 et l'exercice 2018 pour tester aussi la robustesse à la fois des formules qui sont utilisées pour le calcul du bilan prudentiel et pour le calcul des normes en matière de fonds propres. Et puis aussi pour faire l'ensemble des calculs et des formules et calibrer les seuils. Alors, excusez-moi, j'entends bien que cette étude d'impact préliminaire est justement préliminaire, mais comment qualifiez-vous les résultats? Est-ce que les impacts sont importants? Est-ce que vous qualifierez ça d'important? Alors, la manière de voir le cadre prudentiel change de manière importante et radicale. Les résultats sur le plan des chiffres et des calculs, évidemment, dans le cadre de SBR, on tient compte de la valeur de marché, donc les actifs vont s'apprécier de manière plus importante. De l'autre côté, les provisions aussi connaîtront des changements importants par rapport au cadre actuel, notamment les provisions vie, parce qu'aujourd'hui, sur les provisions vie, on ne tient pas compte de la part bénéficiaire à verser par la compagnie aux assurés, alors que dans le cadre de SBR, on prend en compte cette part pour constituer la provision vie. Alors, globalement, sur le secteur, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le passage par rapport à SBR pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend le cadre réglementaire actuel, la marge de solvabilité est satisfaite à 350%. C'est-à-dire que les entreprises disposent d'un gras assez important et je pense même le passage vers SBR, globalement pour le marché, va pouvoir se faire de manière assez je dirais, souple et ne poserait pas de problème particulier. Alors après, il faut bien sûr regarder la situation de chaque entreprise. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, c'est que nous donnerons le temps nécessaire pour l'adaptation. Et puis la troisième chose, on tiendra bien sûr compte des spécificités du marché marocain, notamment dans les calibrages des seuils. Alors le pilier 2, qui est celui qui concerne la gouvernance et les dispositifs de contrôle et de gestion de l'entreprise, nous avons discuté avec le marché d'une circulaire qui est aujourd'hui complètement stabilisée. Il comprend 54 articles, c'est-à-dire que nous musclons de manière très substantielle le dispositif de gouvernance. On a mis en place un certain nombre de fonctions
clés qui doivent être dans l'entreprise, notamment la fonction d'audit, la fonction de gestion des risques, la fonction de conformité, la fonction actuarielle. Nous avons doté ces fonctions d'une indépendance suffisante, aussi tracer le cadre dans lequel elles doivent travailler. D'autres aspects aussi qui n'étaient pas aujourd'hui pris en compte par la réglementation, tels que les systèmes d'information de la compagnie, la politique d'outsourcing sont aujourd'hui prises en compte de manière tout à fait satisfaisante par cette circulaire. Alors, s'agissant du pilier 2, bien sûr, nous n'allons pas attendre d'achever le pilier 1. Je pense que nous allons mettre dans le circuit d'adoption cette circulaire et puis nous allons commencer sur son implémentation assez rapidement, sachant que cette implémentation nécessitera probablement un peu de temps, entre 2 et 3 ans, pour qu'elle puisse se mettre en place. Alors sur le troisième pilier qui est celui de l'information, nous, évidemment, il dépend beaucoup du pilier 1, notamment dans la composante état réglementaire, mais nous préparons d'ores et déjà toutes les plateformes techniques qui vont accueillir tout cet échange d'informations important entre nous et le secteur des assurances. Très bien, donc très clair. Au-delà de SBR, est-ce qu'il y a d'autres chantiers sur lesquels vous travaillez actuellement? Il y avait notamment la grande circulaire de la CAPS, où elle en est maintenant? Alors la circulaire générale de la CAPS est à sa phase finale. J'espère qu'elle va être publiée dans les prochains jours. Alors nous avons fait un travail très important avec le ministère des Finances et avec le secrétaire général du gouvernement, à la fois sur cette circulaire, mais également pour adapter un arrêté du ministre des Finances et un décret qui complétait le dispositif réglementaire. Et donc tout ça est aujourd'hui prêt et j'espère que ça va être publié dans les jours qui viennent. Très bien. Il y a un autre sujet sur lequel la CAPS penche actuellement, c'est celui des retraites, des caisses de retraite. Et des mutuelles également, ça rentre dans vos prérogatives. Que pouvez-vous dire sur ces branches d'activité actuellement? Alors, il est vrai que la loi nous donne aussi une mission de contrôle sur le secteur de la retraite et sur celui de l'assurance maladie obligatoire et celui des mutuelles. Pour le secteur de la retraite, on distingue entre deux choses. Les régimes de retraite qui sont régis par leur propre loi et qui sont obligatoires, la CNSS, le RCR, la CMR, et les régimes qui ne sont pas régis par leur propre loi, qui sont facultatifs, la CIMR aujourd'hui, et qui doivent aujourd'hui se mettre dans un cadre nouveau, qui est celui des sociétés mutuelles de retraite, qui a été prévu par la loi 64/12 qui a créé l'autorité. Bien sûr, sur le premier volet, les régimes, je dirais, de prévoyance sociale obligatoire, évidemment, sur ces régimes-là, il y a une dimension sociale et politique qui est très importante. Et notre rôle n'est pas un rôle de supervision totale, mais plus un rôle de contrôle technique avec des recommandations que nous faisons au chef du gouvernement et au gouvernement, à la fois sur la situation financière et technique des entreprises, mais également des recommandations sur les actions à entreprendre pour assurer un équilibre de ces régimes-là. Pour la deuxième catégorie, la CIMR aujourd'hui, qui est une société mutuelle de retraite, là par contre nous avons les pleins pouvoirs, à l'instar du secteur des assurances, dans le sens où nous délivrons les agréments, nous mettons en place le cadre prudentiel et puis nous pouvons aller jusqu'à retirer l'agrément si une société mutuelle de retraite ne se conforme pas. Alors, la première catégorie, nous avons le devoir de donner un rapport sur le contrôle au chef du gouvernement. Nous avons remis le deuxième rapport au titre de l'exercice 2017, remis en 2018. Nos principales recommandations sur cette partie-là, c'est de dire que la réforme paramétrique qui a été faite notamment sur la CMR et qui a permis d'équilibrer la tarification pour les droits futurs, n'a pas réglé le passif sur les droits passés. Et le régime de la CMR, celui des pensions civiles, est aujourd'hui dans une situation critique. Le déficit se creuse et en 2027, il aura épuisé ses réserves, d'après les projections actuarielles que nous avons. Alors, ça peut être un peu plus vite ou un peu moins vite, ça peut être 2026 ou 2028. Mais dans tous les cas, c'est du court terme. C'est du très court terme. Donc la situation est alarmante, extrêmement préoccupante, parce que
Dès lors qu'il aura épuisé ses réserves, en fait, c'est un déficit pratiquement de 25 milliards annuellement et qui va en augmentant, que ce régime va enregistrer. Et donc, il est extrêmement important de réfléchir dès maintenant aux moyens de financer le passif sur les droits passés du régime des pensions civiles. Deuxième chose, c'est que je pense que là, aujourd'hui, il y a un cadre global de la réforme qui a été tracé par la Commission nationale sur la réforme des régimes de retraite et par le gouvernement. Je pense que ça serait effectivement une bonne chose d'accélérer le rythme des réformes à ce sujet-là. Il y a une étude qui est en train d'être faite par le ministère de l'économie et des finances. Je pense qu'il faut que cette étude continue, mais ça serait aussi intéressant d'entamer et d'accélérer les chantiers parallèles, notamment la loi cadre qui doit sortir et aussi le chantier d'extension à la fois de l'assurance maladie obligatoire et de la retraite vers les indépendants et les catégories qui sont aujourd'hui prêtes. On parle des médecins, des avocats, des notaires, enfin toutes les catégories qui sont organisées peuvent se mettre dans ces régimes de prévoyance, à mon avis, à un rythme plus accéléré. Voilà. Sinon, nous avons des recommandations qui touchent à la gouvernance, au côté technique, de nombreuses recommandations que nous avons faites au chef du gouvernement. Alors, sur la CIMR, nous avons finalisé une circulaire qui met en place le cadre prudentiel et de contrôle des sociétés mutuelles de retraite. Cette circulaire a été approuvée en commission de régulation, qui a donné un avis favorable. Et donc nous allons l'envoyer à la fois au ministère des Finances pour homologation et puis pour publication aussi, pour examen et publication par le secrétariat général du gouvernement. Mais nous faisons d'ores et déjà des contrôles, à la fois dans le cadre de la CIMR et des autres caisses de retraite qui sont régies par leurs propres lois. Alors, s'agissant maintenant de l'AMO, ce que je peux dire, c'est que, d'abord, je salue la réforme qui a été faite pour la CNOPS, qui a été transformée en établissement public maintenant, qui s'appelle la CMAM. Je pense que c'est un pas positif et qui va vraiment dans le bon sens. Maintenant, il faut faire attention quand même à l'AMO dans le secteur public, parce que il me semble que les premiers déficits techniques ont été déjà enregistrés. Donc il faut à la fois faire attention à ce que les dépenses ne dérapent pas, il faut une maîtrise des dépenses, et aussi regarder du côté des cotisations qui sont aujourd'hui plafonnées à des niveaux très bas. Il faut peut-être réfléchir à les déplafonner à un niveau, ou au moins à mettre un plafond qui soit à un niveau plus important pour donner un peu plus de souffle à ce régime-là. La même chose pour celui de la CNSS, même si aujourd'hui il n'enregistre pas encore de déficit technique, mais les habitudes de consommation sont en train de s'ancrer chez les assurés, et si on ne fait pas attention en augmentant le panier et les plafonds de remboursement, je pense qu'à terme on peut avoir des dérapages. Il me semble que ce qui est important dans l'AMO, c'est qu'on se mette d'accord et à un moment donné qu'on ait un débat, une réflexion sur quel est le socle qui doit être dans l'AMO comme assurance de base et qui doit couvrir une population plus large. On a parlé des indépendants, mais on parle aussi d'autres populations qui aujourd'hui ne bénéficient d'aucune couverture. Et puis au-delà, quelle est la part de l'assurance complémentaire où, cette fois, un effort individuel est demandé à chacun et qui peut être couverte non pas dans le cadre de régimes basés sur la solidarité, mais des choses basées sur la mutualisation, comme l'assurance ou les couvertures qui sont proposées par les mutuelles. C'est-à-dire que vous proposez qu'on aplatisse pour élargir le champ et réduire les cotisations? Je propose surtout qu'on ait un débat pour dire quelle est la part de l'assurance de base. Quand vous prenez aujourd'hui les dépenses en maladie de manière générale, qu'est-ce qui doit être couvert par des systèmes de base qui sont basés sur la solidarité et la mutualisation? Qu'est-ce qui doit être couvert au-delà par des mécanismes un peu plus de marché qui font toujours marcher la mutualisation, mais qui ne sont pas basés nécessairement sur énormément de solidarité, et qu'est-ce qui peut rester sur une troisième couche éventuellement à la charge complémentaire ou à la charge même des ménages. Mais ce débat-là, à mon avis, il est sain et il est nécessaire pour tracer une vraie vision sur l'assurance maladie, de manière générale, sur la couverture du risque maladie dans notre pays.
Très bien, vos messages sont très clairs, Hassan Boubrek. Je rappelle que vous êtes président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu, c'est toujours un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce numéro. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.